La catégorie senior, donc, toujours à l'œuvre sur le karting des Fagnes de Mariembourg. On est parti pour cette confrontation entre le groupe C et D. C'est la deuxième manche qualificative. Il y en aura encore 3 à disputer pour cette catégorie senior. La dernière pour chacun des pilotes. Après ça, ce sera directement la finale. Il n'y aura donc plus droit à l'erreur. Et certains d'entre eux, dans les profondeurs du classement, sur les bords peut-être du top 36, auront à cœur, pourquoi pas, de faire la différence dans leur dernière confrontation pour éventuellement se sauver un ticket encore disponible pour la finale. On fera les comptes tout à l'heure au terme de ces manches qualificatives, en termes également de points attribués. Ce sera important dans l'optique du championnat et de l'attribution du titre national. Aaron Ferrazzano, le numéro 258 d'Eurokarting, s'élance depuis la pole position avec Clément Outran du team VDK à ses côtés. Iliano Couture et Eli Goldstein sur la deuxième ligne, suivi de Marcus Glum, Clément Massot, Simon Lacroix, Mathias Van de Kerkhove, Yannick Bouillet, François Delati, Philippe Zwetzen, Annabelle Briand, Milan Marzak, Matteo Van de Kerkhove, Wesley de Rooij, Victor Kulmala, Joop Muller juste à la branche, Tussi Bennett, Kodai Yoshida, Andres Beers, Christian Bonne, Connor Grant, Kevin Baker et Noël Van Voorvelde. Un total de 25 pilotes sur 13 lignes de grille. Tout le monde est là pour cette ultime confrontation avant de passer du côté des juniors. Et puis on retrouvera ces deux groupes tout à l'heure avant les finales. Mais avant cela, il faut mettre tous les deux dans le même panier. Durant 10 minutes plus un tour, essayer de maximiser le résultat. La formation de la grille me semble tout à fait correcte depuis notre point de vue. Les feux vont pouvoir s'éteindre. Dès que c'est fait, on est parti. Green, green, green. À la salle du premier virage. Et un excellent envol de la part de Clément Outran qui semblait pouvoir faire l'extérieur. Aaron Ferrazzano en sortie de première courbe. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Et effectivement, Clément Outran qui mène le bal avec un excellent envol par l'extérieur sur Aaron Ferrazzano. Et regardez quel le titi déjà depuis la troisième place, Eli Goldstein. Le pilote TB Kart qui n'a plus droit à l'erreur, évidemment, compte tenu des résultats flamboyants. 4 victoires en carte course de Ian Ekmans, qui est son rival le plus proche en points au niveau de la bataille pour le titre. Eh bien, il sait qu'il doit aller chercher, si possible, sa première victoire. Il aura encore cette occasion et la prochaine pour faire la différence dans cette épreuve. Eli Goldstein, très souvent souverain ici à Mariembourg. On l'a bien vu au fur et à mesure lors des précédentes saisons, parfois avoir quelques difficultés dans les manches qualificatives pour ensuite donner le tout pour le tout dans les manches ou dans la finale, où le scénario a souvent davantage tendance à lui sourire. Ça, c'est pour la théorie, évidemment. Une saison n'est pas l'autre, mais le pilote TD Kart, que j'ai eu l'occasion de croiser lors du récent championnat du monde des cartes à boîte de vitesse en Allemagne, est le leader au point pour l'instant, avec une série d'excellents résultats cette saison qui l'ont propulsé dans cette position. Deuxième à Genk au mois d'août, victorieux lors de la manche d'avant de la Home Champions en juillet. Victoria Austricourt, deuxième à Mariembourg. Il a toujours fini dans les 2 premières positions du classement depuis l'entame du championnat de Belgique. Et Goldstein, des manches un peu plus chahutées, alors que devant, Aaron Ferrazzano reprend son dû par la corde de l'épingle. Et regardez Clément Outran qui contre-attaque. Il n'aura perdu la tête que l'espace de quelques mètres, le pilote VDK. Belle démonstration en tout cas de détermination de la part de Clément Outran, qui ne s'en laisse pas compter. Ferrazzano ne s'attendait peut-être pas à le voir revenir devant lui aussi rapidement. La porte était ouverte et pour un pilote de course, dès qu'une porte s'ouvre, dès qu'un écart se manifeste, il faut plonger dedans, il faut se battre pour aller le chercher. Et c'est ce que va justement tenter de faire Eli Goldstein à la corde du premier virage. La porte est ouverte et Goldstein s'y engouffre avec Clément Massot. Peut-être même Iliano Couture qui le suivrait. Et c'est la catastrophe pour Aaron Ferrazzano, j'en ai peur, puisqu'il passe de la première à la 5e position. Et peut-être même davantage, puisque François Delati reste derrière. Il a tenté, le pilote français. Ça s'est joué à rien à la sortie du virage numéro 3. Mais j'ai l'impression que ça sent un petit peu roussi depuis un demi-tour pour Aaron Ferrazzano qui a été cueilli à froid là-bas, alors que la bagarre se poursuit. Iliano Couture qui prend l'avantage sur Clément Massot pour le gars de la 4e place. Bien joué là-bas à la corde de l'épingle. Et Aaron Ferrazzano pendant ce temps-là qui s'est fait également doubler par François Delati, semble-t-il, et qui contre-attaque. Ferrazzano n'a pas dit son dernier mot, évidemment. Il ouvre la porte dans le virage, le double droit des 10 et 11. Et ça coûte à François Delati qui perd une place de l'aventure au profit de Marcus Glum, je pense. En effet, on va faire le pointage de ce peloton très très chahuté. On sent évidemment que les chances s'amenuisent pour ces différents pilotes. Après ça, ils n'auront plus qu'une seule course qualificative pour tenter de faire la différence. On ne se fait plus de cadeaux. Clément Outran qui est donc de nouveau votre leader et qui étend son écart sur le reste du peloton. Eli Goldstein devant Iliano Couture. À presque une demi-seconde, le pilote TD Kart sur le leader VDK. Iliano Couture 3e devant Clément Massot. Puis nous avons Aaron Ferrazzano, Marcus Glum,
Puis ensuite, Yanis Bouillet 7e devant Simon Lacroix, Mathias Van de Kerkhove et Annabelle Briand qui monte dans le top 10. Belle remontée de la part de Annabelle Briand qui tente de se refaire 2 places de gagner depuis l'entame de cette course qualificative. Maintenant, ce qu'il faut suivre de très près, évidemment, c'est la manière dont Ellie Goldstein et Yvan Couture vont pouvoir travailler main dans la main en quelque sorte pour aller chatouiller le leader, Clément Autran, qui se retrouve dans la position la plus idéale depuis l'entame de son week-end. Les voilà qui repassent devant nous, les leaders. Un écart a changé. Clément Autran qui a tourné en 56.0, 88, 56, 0, 83, pratiquement des contours similaires au millième près entre Clément Autran et Ellie Goldstein. Dans le virage de raccordement, Goldstein, Ilano Couture, le numéro 330 qui évolue ce week-end sous l'école du team CG Motorsport, tout comme François Delati, les 2 pilotes français. Couture en 3e place, François Delati qui est pour l'instant un peu plus loin dans cette hiérarchie. Il a perdu quelques plumes de l'aventure, François Delati, effectivement, il est encore du top 10, 11e pour l'instant. Celui qui a hérité d'une victoire de manche après la pénalité affligée à Adam Steinman précédemment. 5 minutes, 20 secondes et un tour avant la conclusion de cette manche. Toujours sous le commandement de Clément Autran. 3 dixièmes. Voilà la réponse de Goldstein qui a tourné en 55.8 pour un 55.9 à Clément Autran. C'est ici que la menace se précise pour le pilote VDK. Sacré champion de Belgique junior il y a maintenant 2 saisons de cela. Plusieurs saisons de cela même, Clément Autran. En 2020, si je ne m'abuse, le pilote VDK qui fut sacré dans cette compétition. On y reviendra, mais effectivement, c'était 2021 même que Clément Autran a fait ma basse sur le titre, suivi l'année d'après en junior par Aaron Ferrazzano. Et les voilà faire la pluie et le beau temps du côté de la catégorie senior. On va voir ce qu'il va en être avec ce très beau peloton de 5 pilotes roue dans roue. Et attention, ça shade un petit peu là-bas. Avec Annabelle Briand qui tente de se frayer un passage dans ce peloton. Il y a des possibilités. Et la pilote néerlandaise vient de se rendre compte et de gagner une position au forceps à l'entrée de l'escargot. On va refaire le pointage pour voir Wilson. Vous voyez deux wagons, 2 pilotes distincts. Avec Annabelle Briand qui vient de se glisser en 8e position. Devant Mathias Van de Kerkhove et François Delati. Je vois que ça va être serré entre ces 3-là. Avec... suivant derrière Delati qui tente de se faire un passage à l'accord du virage numéro 3. Bien joué sur Mathias Van de Kerkhove. Effectivement, le numéro 236 qui glisse de la 9e à la 10e place. Se profite Delati. 2 dixièmes qui séparent les leaders. Clément Autran, Ellie Goldstein. C'est la bataille pour la première place. Regardez Delati qui continue sa remontée. Maintenant, c'est Clément Massot qui en fait les frais. Ah, il nous a mangé quelque chose, en tout cas de prolifique à midi. François Delati bien remonté dans cette fin de manche. Et voilà qui vient de prendre la mesure de Clément Massot et qui ouvre la porte, je pense, pour Annabelle Briand, effectivement, qui vient de gagner une nouvelle position, la pilote néerlandaise. Bien joué de la part d'Annabelle, qui s'est lancée depuis la 12e position, la numéro 383, qui défend les couleurs du team BRS Racing. Moins d'un 10e. Entre Ellie Goldstein et Clément Autran. Ça se précise, la bataille pour la victoire. Il reste 3 minutes et un tour. Goldstein qui s'infiltre, qui passe au virage numéro 3. Il sort un petit peu large. Est-ce que Autran va pouvoir contre-attaquer au virage de raccordement? Il reste côte à côte et ça s'infiltre dans un trou de souris. Waouh! Magnifique passe d'armes. Clément Autran qui ne s'en laisse pas compter. Il ne se laisse pas impressionner évidemment contre le quadruple champion de Belgique et champion de la Yamaha Euro Series. Clément Autran qui résiste et qui montre à tout le monde qu'il va falloir compter avec lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Goldstein, puisque regardez qui lui met la pression derrière. Il y a nos coutures, Aaron Ferrazzano, et ainsi que Marcus Glum qui reviennent derrière. On va nous avoir une bataille à 5, voire peut-être même 6 pilotes, si Simon Lacroix parvient à faire la connexion. Et Clément Autran qui se retrouve dans la position du chassé. Ça va être évidemment très très compliqué. J'en ai bien peur pour lui de devoir contenir un tel assaut de la part des 4 pilotes qu'il a derrière. Et regardez Goldstein, la menace qui se précise aussi. Avec la corde, ça passe pour Ilano Couture. Couture qui franchit l'écueil, qui force le passage et qui prend la 2e place. Marcus Glum a tenté de faire pareil après avoir pris la mesure d'Aaron Ferrazzano. Il est 4e pour l'instant, le pilote 397. 4e place, Ferrazzano qui suit bien rapproché depuis la 5e position. Et regardez Marcus Glum qui franchit également le passage, qui force le passage et il y a contact avec Goldstein. Il y a léger contact avec Ellie qui a été contraint de passer sur le vibreur dans le virage numéro 7. Et Marcus Glum qui est passé en 3e position. Et 4e place également pour Aaron Ferrazzano. Ferrazzano et Marcus Glum sont passés. Et ce n'est décidément pas
Une bonne nouvelle pour Eli Goldstein, dont le début du week-end ne s'est certainement pas passé à la hauteur de ses espérances. Il est chahuté un petit peu de part et d'autre depuis l'entame de cette manche qualificative. Regardez, il ferme la porte, Eli Goldstein. Ça, c'est très très rare à voir. Goldstein qui la joue défensive face à Simon Lacroix, qui sort bien depuis le deuxième virage. Et ça passe dans l'épingle suivante. Bien joué de la part de Simon Lacroix. Le voilà qui est passé et qui jette Goldstein dans les griffes de François Delati, avec Annabelle Briand qui n'en demandait pas tant pour se mêler à la bagarre. Et bien décidément, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Eli Goldstein à ce point malmené dans un peloton de la catégorie senior. Nous en sommes évidemment qu'aux manches qualificatives. Oh, attention, contact! Oh, gros incident là-bas entre François Delati avec Annabelle Briand là-bas. Oh, qui revient sur la piste et multiples contacts à la sortie de l'épingle. Annabelle Briand qui a été projetée dans les airs là-bas, qui est retombée sur ses 4 roues, heureusement. Mais je pense qu'elle n'a pas fait vraiment objet de la plus grande prudence en revenant sur la piste au milieu de la trajectoire. Et il y a eu contact avec un autre pilote. J'espère que tout va bien à ce niveau-là, mais ça s'est passé rapidement, ça a été assez impressionnant. Mais le roue contre roue, même en sortie d'un virage à faible allure, ça peut parfois avoir des conséquences assez dramatiques. Ça fait partie de la course, me direz-vous, mais dans ce cas-là, eh bien, ça s'est joué au forceps. Annabelle Briand s'est retrouvée projetée dans les airs sur les roues de François Delati. J'espère en tout cas que tout va bien, mais je pense que la pluie reprend sa place dans la ronde sans trop de dommages. On refait le pointage. Moins de 2 dixièmes entre Clément Autran et Iliano Couture. Désormais le nouveau chasseur dans cette fin de manche. Nous sommes dans l'avant-dernier tour et Clément Autran, qui n'en demandait pas tant évidemment de voir Eli Goldstein dans les ennuis. Marcus Glum 3e devant Aaron Ferrazzano. Puis nous avons Simon Lacroix, Van de Kerkhove, Yannick Bouillet, Milan Marzac, Clément Massot, Philippe Zvetzen en 10e position et François Delati qui a rétrogradé jusqu'en 13e place et 14e position pour Eli Goldstein après son incident, le contact au passage de l'épingle à cheveux. Il y aura certainement matière à discuter après course alors que nous rentrons dans le dernier tour. Dernier tour et la bataille qui fait toujours rage. Rien n'est joué. Iliano Couture comme Clément Autran qui miroite une première victoire de manche ce week-end. Tout comme Marcus Glum. 3 pilotes qu'on n'attendait pas à pareille fête certainement pour cette lutte pour la victoire. Il faut rester avec eux. Il faut rester avec eux en tête. Ils sont séparés par un mouchoir de poche à l'approche de cette épingle. De l'autre côté du tracé, Clément Autran qui ne s'en laisse pas compter, qui reste concentré évidemment. Gare à Iliano Couture derrière, très très menaçant. Pourrait-il tenter quelque chose dans le dernier secteur? L'escargot, il n'aura que quelques virages pour éventuellement faire la différence. Pourquoi pas au dernier freinage? Ça pourrait se jouer à la photo finish. Iliano Couture qui va déterminer. Clément Autran qui est contraint de fermer la porte et ça croise la trajectoire. Iliano Couture qui ravit la première place dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Et c'est la victoire sur le fil à la photo finish. Iliano Couture qui remporte cette manche pour 37 millièmes de seconde. Waouh, quelle magnifique fin de manche qualificative. Quelle bagarre. On sentait évidemment qu'Iliano Couture n'allait pas en rester là. Il allait tout donner jusqu'au bout. Clément Autran a fait la course parfaite. Il est resté concentré, la jouée défensive. Mais à ce petit jeu-là, croiser la trajectoire au dernier point de freinage a joué à l'avantage du pilote français. Victoire sur le fil de bien belle manière pour le pilote CG Motorsport. Clément Autran doit se contenter de la 2e place devant Marcus Glum, 3e à 2 dixièmes. Un petit tour de plus et mon petit doigt me dit que Marcus Glum aurait été peut-être tenté sa chance également. Il n'en sera rien. 4e place à bonne distance de Simon Lacroix devant Aaron Ferrazzano, Mathias Van de Kerkhove, Yanis Bouillet. En 8e position pour Milan Marzac devant Clément Massot. Philippe Zvetzen, 11e position pour Connor Grant devant Koda Yoshida. François Delati, Eli Goldstein, 14e seulement à l'arrivée devant Victor Kulmala, Andres Beers, Joop Muller, Matteo Van de Kerkhove, Chilan Bone, Chissy Bennett, Annabelle Briand, Wesley Le Grouille, juste à la branche, Kevin Baker et Noël Van Voorvelde. Et bien voilà, c'est une fin de manche qualificative. On ne peut plus chahuter, chers amis. Quel spectacle! Quel spectacle! En tout cas, on sent que la pression monte et que les enjeux, évidemment, sont bien là entre les différents protagonistes de la catégorie senior.